Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. On va commencer par vœux de nos anges. Je remets. Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc je vous montre pour ceux qui veulent voilà, se procurer cet oracle. Alors allons-y, pour vous les cancers, semaine du 7 au 13 novembre 2022, quels vont être vos messages ? On vous dit, tu n'es jamais seul, garde la foi. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, les cancers, ou vous allez vous sentir seul. Et on vous dit, non, non, vous n'êtes jamais seul, gardez la foi. Alors, allons-y. Alors, votre message. On vous dit, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. On vous dit, tu dois y croire. Il faut vous connecter là. Et nous avons, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Alors là, on me dit que oui, vous pourriez voilà, trouver une plume, voir une plume voler. Ça sera un signe pour vous. Un signe, ça sera un message des anges pour vous, les cancers. Donc, je vous relis les premiers messages. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Alors, allons-y. Inspiration. Inspiration, on vous dit une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut, on vous dit, et en dos, nous avons le miracle. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Là, vous allez peut-être vous sentir dans la solitude, dans l'isolement, dans une situation, dans une relation. Et pourtant, il y a un miracle qui arrive à vous. On vous dit d'y croire, de croire en fait que tout va s'arranger. On vous dit avec l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà pour vos premiers messages. Donc pour vous les cancers, et on passe tout de suite. Donc là c'était le petit oracle des anges, donc que vous connaissez normalement. Donc voilà. Alors on va continuer avec le Magic Luna Love. Donc de Delphine Allard, donc elle a sa chaîne YouTube. Donc si vous désirez cet oracle, je vous invite à aller sur sa chaîne. Donc allons-y. Alors, pour vous les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022? Merci de me donner des messages clairs pour les cancers. Il y a un pardon. On va se pardonner là. On va se prendre en tout cas, on a envie de prendre quelqu'un dans les bras. Alors, allons-y. Alors, on parle de pardonner. Peut-être que c'est vous qui allez pardonner à la personne ou c'est la personne qui va vous pardonner. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des querelles là avec votre hôte et on est dans la demande. On demande à l'univers, aux anges,
Ah, j'ai encore le miracle là. J'ai le miracle par rapport à une cassure qui a eu dans votre relation. Par rapport à un truc, pour moi, ça s'est brisé, hein, c'est 1000 morceaux, hein. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous n'y croyez pas. Parce que pour vous, ça a été, voilà, brisé. On a l'incompatibilité. Ah. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'on a débranché là. On a tout débranché. On parle de rupture, hein. Et il y a cette volonté pourtant de se réconcilier. Et oui, il y a le cadeau. Pour vous, le cadeau, c'est que c'est, il y a une belle union. Il y a une belle union, c'est profond, c'est intuitif, il y a une belle connexion. C'est un cadeau, hein, de la vie, hein, cette relation. Et on me dit en fait qu'il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu des mensonges, et du coup ça a mis à mal, cette stabilité entre vous, hein. Ok, donc ça c'est les premiers messages. Ouais, mais il y a eu, on a débranché là. Alors il y a peut-être eu besoin de débrancher également, hein. Alors, j'ai quoi là? Oh, j'ai l'automne. J'ai les signes taureau, vierge, capricorne, donc signes de terre. On parle de lâcher prise, de laisser, voilà, il y a un moment, il faut lâcher. Ça ne sert à rien d'être buté pour moi là, dans la situation. Et on peut parler tout simplement de l'automne, hein, euh, le miracle a lieu sur l'automne, hein. Alors, allons-y pour vous, les cancers. Allons-y. Ah bah, j'ai coupé. Qu'est-ce que je fais? Alors, allons-y. On va tirer. Alors, tirage en neuf, pardon. Alors, vos messages, les cancers, par rapport à cette situation, un miracle. Pour moi, on pense que la relation est vraiment brisée. On ne peut pas, en fait. On ne peut pas réparer. On ne peut pas revenir en arrière. Et pourtant, eh ben, c'est comme si, en fait, eh ben, ce petit cœur qui a été brisé, en fait, comme par miracle, en fait, hein, il va guérir, hein. Il va guérir. C'est comme si, en fait, il ne s'était rien passé. Bien sûr, on ne peut pas oublier, mais voilà, c'est... Ouais. Alors, on parle des réseaux sociaux, là, les cancers, hein. Réseau. Eh ben, on a joué un petit jeu, j'ai l'impression, le jeu du silence. On a les réseaux. Alors, on a joué au jeu du silence, j'entends. On a voulu prendre un petit peu, voilà, le dessus, le pouvoir. Alors, ça veut dire quoi, ça? On va aller voir un petit peu plus loin. On parle de transformation, là. On parle de routine. Alors, on a ce réveil. Le temps qui passe. Le temps qui passe, j'entends. Il y a une transformation. Euh, ouais, on est rentré dans sa routine. Le temps est passé émotionnellement. On a votre hôte, là, les cancers. Alors que vous soyez un homme ou une femme, là, l'amoureuse, c'est vous pour moi à chaque fois, hein. Et l'amoureux, c'est votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, hein. On a votre hôte là. Vous pensez à votre hôte, hein. En tout cas, vous avez beaucoup de sentiments. On parle que vous allez avoir des projets. Donc, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir peut-être une idée. En tout cas, vous allez être créatif. Vous allez avoir envie de construire, hein. Euh, et vous allez construire, hein, carrément, là, on n'y pense plus, là. On y va, hein, on se met en action. C'est inattendu, vous allez trouver du réconfort, là.
Vous n'allez pas vous y attendre, vous y croyez pas, et pourtant si, vous pouvez avoir cette main tendue, j'entends les cancers. Il y a c'est une histoire de triangulaire encore, hein, de tierce, hein, dans l'entourage. Hein. Il y a ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est pas honnête avec vous pour moi. On travaille sur sa stabilité, sa sérénité. Trouver, oui, voilà, avoir un environnement familial, j'ai envie de dire, serein en tout cas. Et on a l'hiver là, donc on a les signes des poissons, scorpions, euh, cancer, hein, et l'hiver. Hein. Et là, nous avons Kuba. Hmm, ok, donc on va aller voir tout ça d'un petit peu plus près. Je vais préciser. Donc là, on a les réseaux. Je vais préciser le Kuba là tout de suite parce que c'est intriguant. Alors, Kuba, c'est quoi ça? Ok. J'ai l'impression qu'il y a une trahison ou un coup bas, mais ça ne vous empêche pas ou ça n'a pas empêché en fait, hein, même par la suite, en fait, ça va pas empêcher en fait euh, que l'amour en fait grandit malgré les coups bas. C'est pour ça qu'on parle d'un cœur qui peut être reconstruit en fait. Il y a beaucoup d'amour en fait. Hein. Mm. Alors, allons-y. Prédateur. J'aimerais bien une précision sur le prédateur, là. Sur cette tierce. Hein. Quelqu'un de l'entourage qui rêvait, hein, qui s'imaginait avec votre autre. Hein. J'entends. Ouais. Cette personne, elle a élaboré pour moi une stratégie, en fait, pour vous prendre, en fait, dans ses filets, j'entends. Mm. Ouais. Cette personne, en fait, a établi, voilà, une stratégie pour briser, en fait, votre couple, votre relation. Donc, on est bien dans les ruptures, hein, les cancers, là. Vous êtes en rupture, euh, et voilà. Vous avez une personne qui s'est immiscée dans votre relation. Elle, elle s'est toujours imaginée avec vous, donc vous avoir auprès d'elle. Et le but, hein, c'était d'avancer, en fait, j'ai envie de dire, là, avec ce jeu d'échecs, hein, chaque pion, dans le but, hein, de briser votre relation. Hein. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, hein, qui a beaucoup calculé, très calculateur ou très calculatrice. Hein. Même la petite action la plus insignifiante avait un but précis. Mais c'est surtout que je me rends compte que cette personne a réussi, mais elle vous a brisé également le cœur. Lorsqu'elle a compris, c'est pour ça le temps a tourné, hein. Le temps a tourné, on est rentré dans une routine. J'entends que ben, c'est une personne, peut-être ben, quand elle a réussi en fait à avoir ben, la personne, l'être aimé d'une autre ou d'un autre, quand c'est gagné en fait, quand elle a gagné la partie, j'entends, hein, c'est quand elle a gagné la partie, eh ben, elle ne voit plus d'intérêt dans la relation. Hein. Donc, elle brise le cœur de l'autre personne. Donc,
Elle commence, c'est vraiment très néfaste, hein, très toxique hein, comme situation. C'est le style de personne, quand elle a brisé en fait une relation, donc elle a déjà brisé une personne. Après, hein, le but hein, du jeu, c'est de mettre tout le monde en échec, quoi. Hein, c'est de briser tout le monde, hein, briser le cœur de tous. Hein. Euh, je vais... J'ai envie de vous dire, là, il y a les anges, il y a l'univers qui essaye de vous rassurer par rapport à la relation que vous aviez. Même si ça a été interrompu, j'ai l'impression, et même s'il y a eu trahison, même s'il y a eu... euh, il y a eu coup bas, hein, ben, il y a un amour en fait qui est inconditionnel en fait. Hein. Comme si votre autre ou vous avez un amour inconditionnel pour l'autre et cet amour ne peut que grandir. Hein. Euh, vous êtes destiné pour moi, là. Et là, on parle de premier pas, de faire un premier pas, d'avoir des révélations et ben, recevoir ce cadeau en fait. Alors, est-ce que c'est vous qui devez faire le premier pas ou l'autre qui est concerné là? Mais en tout cas, la personne qui va faire, c'est un cadeau. Hein. Et il va y avoir des révélations. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des révélations à faire à l'autre ou l'autre qui va vous faire des révélations? Moi, j'ai l'impression que l'autre va vous révéler en fait qu'elle vous aime toujours, cette personne. Elle a toujours beaucoup d'amour pour vous. Elle n'a jamais arrêté de vous aimer, même si elle a été fâchée, en colère, cette personne, contre vous. Elle n'a jamais cessé en fait de penser à vous. Je vais les mettre là, mais on parle de beaux cadeaux en tout cas. Donc, premier pas. Qui doit faire le premier pas? Ben, j'ai envie de dire ben, celui qui a stoppé la communication, tout simplement. Celui qui a acté la rupture, celui qui est responsable. Hein. Donc, si c'est vous, ben, à vous de faire le premier pas. Si c'est l'autre, ben non, c'est à l'autre de faire le premier pas. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Après, rien ne vous empêche éventuellement voilà, de faire un petit signe innocemment, mais si vous avez les moyens. Mais alors sur l'hiver, j'ai quoi? J'ai la compatibilité là qui est ressortie. Et pour moi, il y a besoin de débrancher là. Il y a peut-être besoin de... On débranche quoi? C'est peut-être les réseaux sociaux. Hein. On se débranche des réseaux sociaux. Parce qu'on avait bien un truc hein, sur les réseaux sociaux. Ah, on a un pardon. On a encore ce pardon. Alors, attendez. Réconforter. J'aimerais bien avoir une précision. Ah, l'automne. Ça arrive. Hein. Il va y avoir des réconforts. On va faire la paix. Pour moi, on va faire la paix. On va être doux, en fait, l'un avec l'autre, quoi qu'il soit arrivé. Hein. Je vais vouloir une précision. Oh, j'ai l'amoureux, votre autre veut s'engager avec vous. Il veut faire un contrat avec vous. Alors, l'amoureux, une autre précision. Ouais. Alors, c'est quoi cette incompatibilité? Le fait qu'on débranche. Pour moi, c'est un contrat par rapport aux différends que vous avez eus aussi. Hein. Il veut, voilà, il... Ouais. On parle d'un contrat, ouais, de débrancher, de pause. Je peux avoir un autre message, ce contrat. Ah, rupture. Donc, on est vraiment émotionnellement, sentimentalement dans la rupture avec l'autre. Hein.
Alors peut-être pour certains d'entre vous, votre autre, en fait, ne vous a pas dit, en fait, qu'il était déjà engagé. Et du coup, ouais, ça a mené à la rupture parce que bah, c'était pas possible entre vous. Alors pour moi, on me dit aussi qu'il y a eu une transformation. Il y a peut-être eu une transformation de cet engagement de votre hôte avec la personne avec qui il était engagé. Et là, on me dit, euh, parce que, qui a mené en fait hein, à une rupture parce que finalement, ils étaient incompatibles. Hein. Alors, c'est cet engagement en fait qui était incompatible en fait avec vous et pourtant on parle d'amour fou pour vous et lui. Hein. Et cet autre pense énormément à vous. Hein. Mm. Il pense aussi, il repense hein, au conflit que vous avez eu, au mensonge aussi, à son hypocrisie en fait envers vous. Euh, ouais, il y repense là. C'est pour ça en fait, moi j'ai quelqu'un qui se pense, c'est impossible de recoller les morceaux. Cette personne se dit c'est impossible. Pour lui, c'est impossible que vous ayez pu continuer en fait à nourrir cet amour pour l'autre quoi. Alors que si, pourtant si. Réveil, hein, le réveil là, le fait que le temps est passé, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de temps qui est passé et puis il y a des peurs. On se dit, on observe et puis on voit rien. C'est ça le truc. On voit rien, il n'y a pas de signe. Hmm. J'ai la clé là. On se prépare pourtant à vouloir ouvrir la porte, mais on a peur. Hein. On se dit qu'il y a beaucoup de temps qui est passé là et qui a sûrement transformé en fait la situation parce que votre autre se dit c'est pas possible quoi, qu'il y ait encore de l'amour. Hein. Que votre autre pense même que vous ne devez même plus penser à lui ou à elle. Hein. Pour lui c'est pas possible. Hein. Euh, alors la peur. Hein. Une autre précision sur la peur. Hein. Ouais. On est dans la demande là. Il y a une demande qui est faite. Hein. Et pour moi, c'est pour débloquer une situation. Ouais. On veut débloquer une situation. Votre hôte aimerait que ça soit débloqué. Hein. Et il voudrait que ça vienne, voilà, d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être un petit problème d'ego également là, chez votre hôte. Cet hôte, en fait, a laissé le temps tourner en pensant, en fait, que vous alliez, en fait, revenir de vous-même. Hein. Pardon. Et puis, non. Non. Ouais. On se sent seul, hein. On se sent seul, hein. Loin de l'autre. Euh, et c'était même cet été. Pour moi, c'est une personne, oui, depuis l'été, hein, qui se sent seule. Hein. On a les signes des béliers, lion, sagittaire, là, donc avec l'été. La stabilité, là, est-ce que je peux avoir une... Bon, il y a la stabilité, vous retrouvez votre stabilité, voilà, vous retrouvez de la joie, du bonheur. Il n'y a pas de... Il y a même le pardon. Il y a même le pardon, hein, de toute façon. J'ai envie de dire qui apporte la stabilité. L'hiver, là, est-ce que je peux avoir une précision pour les cancers? Semaine du 7 au 13 novembre 2022. L'hiver. C'est marrant, l'hiver, je viens de me rendre compte, l'hiver, on a... signe d'eau. Ok. On parle d'y croire. On va y croire. Je reprends une précision là sur la persévérer.
Là, on dit que votre action, en fait, brisez la glace, on me dit. Euh, con- ayez confiance. Euh, gardez courage et persévérez, en fait. Vous pouvez briser. Oui, forcément, il y a un grand froid entre vous et votre hôte. Ouais. Ouais. Il y a un moment, il y a un lâcher-prise, en fait. Ouais. Et on va se préparer. Alors, on se prépare à quoi? On va se faire tout beau, là. Hmm. Il y a le passé qui revient, quand même. J'ai la lame... Alors, j'ai le 21-12, là. L'hiver. Il y a peut-être quelque chose sur le 21-12. C'est un souvenir. J'ai l'impression qu'il y a comme un souvenir qui revient à ce moment-là. Oh, et on parle de réconciliation. Et là, on parle de protéger cette relation, cette réconciliation. On la protège. Les projets, vous, qui allez construire là. Est-ce qu'on peut avoir... Oh bah oui, on construit, on fait ces projets-là, on se projette et en toute confiance. Il y a de l'harmonie de toute façon. Ouais. Il y a un déblocage en fait. Vous voyez, c'était bloqué votre situation et on débloque. Et du coup, on peut débuter quelque chose de nouveau. Voilà, on peut faire fleurir cette relation et même l'officialiser, peut-être même sur le printemps ensuite, on me dit. Au début, ça sera discret. Même le rapprochement. Pour moi, vous allez vous déconnecter même des réseaux sociaux, j'entends. Tous les deux. Pour pas montrer en fait. Pour pas qu'on voit en fait le rapprochement entre vous. Ouais. Il y a une transformation et là, on est à la recherche. On est à la recherche. Une précision. Eh ben de l'autre. Et on pense à cet autre. Alors, c'est peut-être votre hôte. Ouais, cet autre pense vous envoyer une invitation, ça y est. Et cette invitation, c'est pour, voilà, on se voit, en discrétion quand même. Ouais, en discrétion. Ouais. Pour moi, le rapprochement, c'est sur les réseaux sociaux. Le feeling. Est-ce que je peux avoir un autre message sur le feeling? Alors, feeling et l'automne aussi, je vais prendre. Hop là. Alors, il y a de l'instabilité, mais pour moi, c'est pas de l'instabilité négative, là. C'est plus par rapport à vos croyances. Ouais. Les coutumes. C'est pour ça qu'on va être dans la discrétion au début. Je pense qu'il y a des différences, en fait, et on a peur que ça puisse pas convenir à tout le monde, à tout l'entourage. Ah, on a les pleurs. Ah, quelque chose de toxique qui revient. Mais vous soutenir en fait. Pour moi, vous allez vous soutenir parce que grâce à la discussion là, on dit de toute façon surtout rester dans la communication parce que c'est une union vraiment profonde. Moi, pour moi, cette personne pourrait essayer de revenir et faire son retour. Hmm. Et puis pour moi, votre hôte pourrait penser, ou vous pourriez penser en fait, euh, avoir peur en fait, être triste en fait que votre hôte puisse retourner en fait avec l'autre. Mais non, pour moi c'est non. Mm. Pour moi c'est non parce que votre hôte a fait son choix. C'est pour ça que au début discrétion en fait, pour pas en fait éveiller la jalousie de l'autre, j'entends. Ouais.
Vous êtes guidé de toute façon sur l'automne. Ouais, le retour là. Ouais, il y a un déménagement. Il y a un changement sur le retour. Ça va plus du tout avoir d'impact sur votre autre. Hein. Ouais. Ouais, on a les clés là. On peut partir. Hein. Donc voilà, voilà. De toute façon, il va y avoir une solution. Je pense que c'est surtout pour mettre de la distance avec l'autre, là, la tierce. Hein. Que ça soit vous ou votre autre, hein, vous voyez par rapport à votre situation, si ça résonne, hein, de toute façon, soit la situation résonne en vous, hein, ça résonne vraiment, soit ça résonne pas du tout. Hein. On va continuer avec, hein, donc réconfort, je vais garder celle-là ici. Donc voilà, premier pas, cadeau. Et on va prendre le tarot des archanges. Donc, je vous montre de Dorine Virtue et Valentine. Et on va aller chercher quelques petits messages pour vous. Ouais, j'ai une libération là pour vous, les cancers, ou en tout cas votre autre se libère, en tout cas d'une autre relation, d'un engagement. Alors, oh oui, oui, cette personne, elle veut venir vers vous. Hein. Elle veut vous dire des choses aussi. Elle a beaucoup de choses à vous dire, j'ai l'impression. Alors, allons-y. Les cancers. On a la dame de Michel. Donc, on parle d'une personne brillante. Hein. On parle de l'automne. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive à l'automne. On me dit, soyez dans l'humour peut-être, dans ce retour. Vous savez exactement quoi faire, on me dit, les cancers. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour, là. Alors là, pour l'instant, oui, vous vous focalisez peut-être plus sur votre carrière. Mais on a vu, hein, dans le tirage, on est en train de construire, hein, on projette, on fait des plans hein, pour soi, là. Alors, allons-y. En tout cas, on reprend son pouvoir avec la dame de Michel. Hein. On reprend son pouvoir... Hein, j'ai envie de dire, même les mauvaises expériences, en fait, vous avez appris énormément également. On vous dit, ayez confiance, là. Ayez confiance, on vous dit, l'archange Métatron vous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ouais. Ayez confiance dans vos choix. Il y a l'archange Raphaël qui vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. On a cette reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellectuel. Ouais. Et ces informations, on a vu, il y allait avoir des révélations, ça va pouvoir en fait vous permettre d'avoir un autre angle de vue, un angle nouveau. Hein. On a l'archange Samuel qui vous dit une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. Et on a le 6 de Michel là. Donc on parle de... comment dire? Il y a quelque chose qui a duré trop longtemps là. Quelque chose qui a duré, on a bloqué, la situation a été bloquée trop longtemps. Et là, on vous dit, malgré ça, en fait, ça y est, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. On parle de voyage, peut-être que vous avez besoin de voyager. En tout cas, ça y est, on commence à entrevoir à nouveau la lumière là. Ouais. On parle bien de révélation, on va avoir connaissance de choses là, on me dit. Hein. Avec l'archange Aniel, on vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation,
qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix, on vous dit. Et il y a un grand changement dans votre vie qui va avoir lieu. L'archange Samuel vous dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté ». Ne remettez pas à demain que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et on a la force. On finit avec la force et le 3 de Raphaël. C'est des belles âmes qui suivent. On finit avec la force, l'archange Ariel qui vous dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, et on a encore le pardon. Le pardon va permettre de débloquer la situation. Et le 3 de Raphaël, pour moi, il va y avoir réconciliation dans cette situation. Et on va pouvoir fêter ça, on va pouvoir partager à nouveau de bons moments. On vous dit, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous allez avoir de très très bonnes nouvelles, les cancers. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans une relation, par rapport à votre famille, par rapport à une nouvelle relation, là j'ai des bonnes nouvelles. Et on finit avec l'empereur qui retrouve sa stabilité, cet empereur qui est efficace, qui décide en fait de prendre en main la situation et qui décide de faire justice également. On parle de justice. On se bat justement et on n'abandonne pas en fait pour retrouver cet équilibre. Cet empereur n'abandonne pas en tout cas. Alors c'est peut-être votre hôte qui a décidé de ne pas abandonner justement. Pardon. Donc avec l'empereur, l'archange Uriel vous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Moi, je pense que vous allez construire de belles choses. Vous allez entreprendre de belles choses, les cancers là. Et l'archange Raguel, même professionnellement, on sent que vous êtes, vous êtes à fond là. Et avec l'archange Raguel, on vous dit battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur. N'abandonnez pas les cancers. J'ai les signes du scorpion, taureau, gémeaux, vierge, balance, scorpion, capricorne, et j'ai bélier, lion aussi. Donc voilà pour vous. Donc on va finir avec ce petit oracle. Alors je vous montre. Donc on va aller voir chercher des petites... Alors c'est la voyance cash de Joe. Alors ceux qui veulent se mettre à la cartomancie, j'ai trouvé ces petits oracles. Ils sont pas chers et puis ils sont sympas. Donc on va les voir. Ah, on vous dit le mois prochain tu y verras plus clair. Là tout de suite. Direct. Donc ça arrive assez vite là, l'hiver là, sur l'hiver, les cancers là. Par rapport à une situation, vous allez y voir plus clair. Donc la voyance de Joe. Alors d'ailleurs, vous avez la divination selon Jack aussi. C'est le petit jeu de 54 là, valet, roi, tout ça. Il est sympa aussi pour ceux qui veulent se mettre à la cartomancie. Donc le mois prochain, tu y verras plus clair. On vous dit c'est du soleil de ton affaire. Donc tout ce que vous allez entreprendre, de toute façon, on vous dit que c'est du solide. Donc vous n'allez pas vous inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Nous avons, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Je pense qu'on parle de la tierce là. Donc, que ce soit vous ou votre hôte, voilà, peut-être que votre hôte n'a pas su en fait avec qui elle avait joué aussi. Alors, je sais pas, vous aviez peut-être, je sais pas, vous pensiez peut-être à quelque chose. On vous dit franchement, c'est déjà pas mal et on vous dit prépare-toi au positif, ça va te changer. Il y a du positif qui arrive à vous. Et nous avons, bien sûr, tu gères comme un Yoda.
Donc voilà pour vos messages et comment dire. Alors on va finir avec message de vos anges. Ouais, là vous pouvez vous préparer, il n'y a que du positif qui arrive dans votre vie, les cancers, hein. Nous avons Cristal, on vous dit ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore mais il arrive. Nous avons Indriel, elle vous dit vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et on va finir avec Chantal. Et oui, un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour euh, les, euh, les cancers. Et on a la victoire en plus. Quoi qu'il arrive, il y a la victoire. On vous dit vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et bien sûr, je vais finir avec l'archange Raphaël, là, qui vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, voilà les cancers. Donc, avant de vous quitter, un grand merci. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, hein, et les futurs. Donc, un grand merci de votre présence, de votre soutien. Grand merci également pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.